Coucou les beaux soleils, aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce tarot. C'est le Tarot of the Cosmic Seed et c'est de Lalania Simone. C'est un jeu que j'avais kickstarté, il est beau, que j'avais kickstarté en son temps. Et je me suis dit qu'il était temps de vous le présenter. Donc voilà, la guidance divine est vôtre, voilà. Un ancien outil pour un monde moderne. Voilà. Il est très beau. Et c'est vrai que j'ai le numéro de ma copie. J'avais même pas fait attention. Voilà. C'est bien. Voilà, voilà. Alors, à l'intérieur, je vous montre quand même parce que c'est très beau aussi. Voilà. Explorer le mystérieux à l'intérieur de nous. Et de l'autre côté de la boîte, on a également une belle décoration. On a un petit livret tout simple qui vient avec. Voilà, moi j'aime bien parce que je préfère avoir un petit livret que devoir télécharger en ligne parce que déjà moi j'ai une imprimante qui fonctionne plus depuis très longtemps. Voilà, et c'est très embêtant et je me vois mal à chaque fois aller dans un copy center pour aller copier le guidebook. Donc moi c'est quelque chose que j'aime pas trop. Voilà, je n'aime pas trop ça. Après voilà, c'est très simple. On a la carte des mots-clés et le côté à l'envers. Voilà. Donc il y a une petite introduction, évidemment. Hein, voilà. Mais bon, petite intro, mais voilà, elle dit juste que voilà, c'est une expérience de la vie, ce tarot, qu'il est vibrant. On va se connecter à notre spiritualité, puis nous guider tous les jours. Donc voilà. Alors c'est The Tarot of the Cosmic Seed, donc c'est de la graine cosmique. Elle dit qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est la graine cosmique, ça vous représente vous et moi. En fait, c'est nous. Voilà, on est infini, on est des esprits cosmiques. Ici, dans cette planète, nous sommes des graines de pur potentiel pour apprendre et pour grandir. Donc voilà. On a un petit mot sur les cartes à l'envers et alors on a un tirage sur le fait de grandir spirituellement. Et puis on a directement ici, voilà, le fou, des mots-clés. On a quelques explications et puis on a directement le côté inversé. Et puis après je vous ai montré pour les mineurs, c'est un peu plus succinct. Mais moi ça me va, je préfère ça. Voilà, ou si c'est un grand guidebook, alors je sais pas, vous me mettre des frais en plus ou quelque chose, je veux dire, mais moi je préfère avoir le côté papier, j'aime bien ça. Alors on a un très beau, j'allais dire jaspage, mais c'est pas du tout ça. On a des tranches bleues, voilà, magnifique. C'est beau, c'est très beau, mais vous savez encore une fois que limite j'aurais préféré 100 parce que ça s'abîme vite, tout simplement, quand tu l'utilises beaucoup. Ça, c'est le dos des cartes, donc à l'envers, il n'y a pas de souci, hein, effectivement. La grandeur des cartes, elle est plutôt standard, hein, je dirais, au niveau des cartes. Voilà. Et elle a une bonne... voilà, un bon grammage. Voilà, cartonnage, j'allais dire. Voilà, ici on a le 7 de denier. J'espère qu'il va faire le focus. 9 de bâton. Alors, le pape a été renommé le masculin sacré. Je trouve ça pas mal du tout. Le 4 de denier. Alors, Nurturer. Alors, je sais qu'elle a renommé les cartes de cours. Je vais aller vite vérifier. On a le messager, on a l'action, on a pour la reine, on a le côté nourricier, et pour le roi, on a le mastery, le maître quelque part. Voilà, donc ok. Donc ici, on a la reine. Le 2 de pentacle, je l'aime beaucoup.
l'as de denier, la tour. Je crois qu'il est venu sans frais de douane, celui-là, ça m'a fait plaisir. Le 8 d'épée. Il est complètement Rider-Waite, hein. Voilà. Donc Messenger, ce sont les pages, hein, ce sont les messagers. On retrouve différentes cultures, comme vous pouvez le constater. C'est ce qui fait que j'ai aussi craqué pour ce jeu. Voici un roi. Roi de bâton. La carte de la mort est très belle. J'aime bien aussi le 2 de bâton. J'espère que ça fait le focus, hein. Le 10 de bâton. Le pendu. La lune qui est évidemment très très belle. C'est le 5, oui. Le fou. Le soleil, je sais pas, il a un côté... je vais pas dire que j'ai jamais vu parce que il me fait un peu penser au Textured Tarot de Lisa McLaughlin, si je me souviens bien, le 9 de coupe. Mais il a aussi son propre style en fait. Donc ici on est avec le roi de denier. Donc vous voyez, on ne fait pas de différence de genre. Donc la reine c'est spécialement féminin, le roi c'est spécialement masculin. Vous avez vu. Tempérance. Ici c'est... mais non c'est... mais c'est le pape, donc je me suis trompée tantôt, j'ai dit une bêtise. C'était pas le pape, parce que le pape il est ici avec Thoth. Bah, du coup, non, j'ai envie d'aller voir. Hein. C'est l'empereur pour le sacré, le masculin sacré, c'était l'empereur. Je suis peut-être buggée. Le 9 d'épée. Il mélange des styles. Après, c'est un jeu de collage, hein, vous l'avez remarqué. Le monde, donc ça, c'est propre à chacun si on aime ou si on n'aime pas. Hein. Donc, les amoureux. La roue de fortune. Magicien. Il y a beaucoup de symbolique aussi. Donc ça, c'est le cavalier de bâton que j'aime beaucoup. Ça, j'adore, la force. Je vous dis, on a différentes cultures. Justice. Le 2 de coupe. Et voilà, il suit le rider, mais il a des côtés un peu décalés. Là, c'est la reine. Reine d'épée. Je l'aime beaucoup, celle-là. Très jolie. Enfin, je les aime beaucoup, évidemment. Et ici, c'est la reine de coupe. Le page de bâton. L'as de bâton. Ah, je l'adore. La reine de bâton, elle est magnifique. Ah, elle a du caractère, elle est sensuelle, elle est tout ce qu'il faut pour une reine de bâton. Et puis voilà, encore une fois, je sais, hein, différentes cultures, donc c'est vraiment moi ce qui m'a happé. Et puis qu'il est aussi très coloré ce jeu. Hein. Donc voilà. Mais dites-moi, oh là là, oui, et puis moi quand je vois des tigres aussi, j'avoue, le 6 de coupe, il est magnifique. Mais voilà, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir votre avis. Parce que du collage, comme je l'ai dit, celle de l'ermite est très belle aussi. Voilà, je sais que c'est toujours un peu controversé le collage, soit on aime, soit on a un coup de cœur, ou soit on n'aime pas. Voilà, et des fois on est entre les deux parce qu'il y a la moitié des cartes qu'on aime et la moitié qu'on n'aime pas. Moi ici je l'aime complètement, entièrement. Voilà. Et comme je ne l'ai pas vu passer, j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, la grande prêtresse est magnifique. Le 3 de coupe, j'aime bien aussi, un petit côté vintage. Alors clairement, c'est vrai que ce sont des personnes que l'on peut retrouver dans la vraie vie. Hein, donc voilà, je sais que ça aussi, ça peut déranger.
J'adore le chariot. 4 de bâton. J'aime beaucoup. J'aime son style. Il mélange tous les styles en même temps. Il y a du côté vintage, il est décalé, il est moderne, il est coloré, différentes cultures. Il est cosmique, effectivement aussi. Puis voilà. C'est vrai que il a tout pour me plaire, ce jeu. Il avait tout pour me plaire, pardon. Et voilà, pour l'impératrice, on a du coup le féminin sacré. Le 10 de coupe. 2 d'épée. Le roi de coupe. Oh, puis on a des animaux aussi. Vous avez vu qu'on retrouvait des animaux. Donc, l'étoile est sublime. 4 de coupe. Messenger, c'est le page. J'adore. Ah, ici, on est sur l'action. Donc, on est sur le cavalier. Et ici, le 8 de denier. Le jugement, qui est très sympa aussi. Et le 10 d'épée. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup, évidemment. Sinon, je ne l'aurais pas pris, n'est-ce pas? Mais je vous mettrai un lien, vous pouvez vous le procurer. Et voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.